Une journée dans la vie du PDG de Facebook. L'un de mes proches conseillers m'a dit que si je n'acceptais pas de vendre l'entreprise tout de suite, je regretterais cette décision pour le reste de ma vie. Les relations étaient si tendues qu'en l'espace d'un an environ, tous les membres de notre équipe de direction étaient partis. C'est le moment où j'ai eu le plus de mal à lire Facebook. Au XXIe siècle, nous pouvons dire que nous avons eu le privilège d'assister à certaines des plus grandes avancées de l'humanité, menées par ces esprits les plus brillants, comme Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page et Sergey Brin, Jeff Bezos, Steve Jobs. Et bien sûr, Elon Musk, la personne la plus riche du monde, le roi des médias sociaux. Cependant, reste Mark Elliott Zuckerberg, et dans cette vidéo, nous allons regarder une journée dans la vie du PDG de Facebook, nous allons prendre une journée dans la vie du PDG de Meta pour découvrir s'il est un robot, un extraterrestre ou un lézard. Mark se réveille à 8h du matin. Et avant même de mettre ses lentilles, il prend son temps sur ses applications, ce qu'il a admis, est mauvais pour ses yeux. Cependant, se lever à 8h du matin n'a pas toujours été la norme pour Mark. Dans les premiers temps de l'entreprise, le lieu de travail ressemblait à une fraternité où tout le monde arrivait tard au travail, travaillait tard et faisait la fête encore plus tard dans la nuit. Mais après avoir fondé une famille, beaucoup de choses ont dû changer. L'exercice est très important pour Mark et il s'y adonne 3 fois par semaine. Parfois, c'est à la salle de sport, mais il dit que la course à pied est l'une de ses façons préférées de faire de l'exercice et il emmène son chien sur certaines de ses courses. Beast, comme on l'appelle, est un chien de berger hongrois, c'est mon appel à la sangle. Après le sport sonne l'heure du petit déjeuner, son bain et ses choix vestimentaires qui sont tout aussi simples. En fait, Mark Zuckerberg, le PDG de l'une des plus grandes entreprises de la planète, n'est qu'à une paire de Timberland prêt pour ressembler à un ouvrier du bâtiment. Vous le trouverez toujours dans son super t-shirt et une paire de jeans. Même les personnages de dessins animés n'ont pas cette abondance de la même tenue vestimentaire en permanence. Toutefois, ces t-shirts ne sont pas bon marché. Ils sont fabriqués sur mesure pour le confort par le créateur italien Brunello Cucinelli, également connu comme le roi du Cachemire. Ils coûtent 400$ pièce. Son choix d'aliments et de vêtements simples est basé sur son principe de faire les choix les plus simples possibles afin de ne pas avoir à passer trop de temps à prendre une décision sur des choses moins importantes alors qu'il pourrait prendre des décisions pour transformer des expériences réelles en expériences virtuelles. C'est vrai. Nous connaissons tous le méta, comme je l'ai dit plus tôt, nous vivons l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire, avec ce type ce prétendu humain qui essaie de coloniser Mars et ce type ce prétendu extraterrestre qui essaie de s'emparer de la Terre. Le méta est une grande partie de la journée du lendemain quand il se met au travail. Cependant, à l'insu de beaucoup, il y pense depuis longtemps, en 2014. Lors d'une séance de questions-réponses à la même université de droit en Chine, un étudiant a demandé à Mark ce qu'il pensait être l'avenir de la technologie, et il a répondu qu'il y avait 3 choses importantes à ses yeux. Premièrement, la connexion au monde entier, deuxièmement, l'intelligence artificielle et troisièmement, la réalité virtuelle. L'un de leurs plus grands projets est leur câble sous-marin de 37 000 milliards de dollars qui fait le tour du continent pour fournir un accès rapide et fiable à l'Internet à 23 pays du continent. En termes d'intelligence artificielle, Meta AI a également commencé à développer des projets tels que la détection de technologies profondes, la pause dense et l'IA pour le commerce, qui facilitera les achats en ligne pour les acheteurs et les vendeurs. Et en ce qui concerne la réalité virtuelle, tout le monde en parle, la technologie qui fait peur parce qu'elle pourrait nous transformer en Wall-E avec des écrans sur le visage, mais il reste à voir si le métavers fait passer l'humanité à un lecteur complet qui passe 50 à 60 heures par semaine à travailler sur Facebook. Mais le temps de Mark est également occupé par les nombreux voyages qu'il doit effectuer. Et lorsqu'il voyage, son emploi du temps est un peu différent. Il dépense beaucoup en sécurité et en jet privé lorsqu'il rencontre des gens comme Donald Trump, Emmanuel Macron, et même dans ce cas, il consacre aussi du temps à certains de ses plaisirs coupables, comme la lecture ou l'apprentissage d'une langue en 2015. Il a pris la résolution de lire un nouveau livre toutes les 2 semaines. Et cet emploi du temps est particulier puisqu'il leur donne de la flexibilité en termes d'apprentissage de nouvelles langues. Mark est très impressionnante.
Peut-on imaginer la surprise en voyant Mark Zuckerberg non seulement parler le chinois mandarin, l'une des langues les plus difficiles à apprendre, mais aussi raconter une blague vraiment drôle. En fait, sa femme Priscilla Chan a même déclaré qu'il était auparavant meilleur qu'elle dans cette langue. Je sais qu'il y a probablement des mèmes dans votre tête sur le fait qu'il a réussi à installer le paquet de langue mandarin dans son logiciel. Mais non, Mark a pris une année entière pour apprendre cette langue. Et il fait de même pour d'autres langues. Pendant la pandémie, ses activités quotidiennes étaient un peu différentes. Il s'avère que le fait de rester à la maison a un effet sur vous. Mark et Priscilla disent qu'ils n'éloignent pas le travail de la maison. Nous pouvons donc être sûrs que Mark a continué à travailler sur Facebook pendant que lui et sa femme travaillaient ensemble sur leur entreprise commune, la Chan Zuckerberg Initiative, une entreprise vieille de 4 ans qui finance des projets dans le domaine médical et dans d'autres domaines, une autre activité qui est un couple d'escalier, en particulier pendant les verrouillages avec les coupes de cheveux de Mark pour Silla l'a aidé avec la coupe, ce qui a causé beaucoup de discussion sur les médias sociaux avec un utilisateur disant que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l'amour de Mark pour Auguste César, le premier empereur de la Rome antique. Cet amour a été confirmé par Priscilla elle-même, qui a déclaré qu'il n'arrêtait pas de parler d'Auguste César lorsqu'ils étaient en lune de miel à Rome, et que l'une de leurs filles s'appelait Auguste. La coupe César, comme on l'a surnommée, porte le nom de Jules César lui-même, le grand-oncle d'Auguste César, mais ce qui est également indéniable, c'est qu'il aime profondément sa famille, assez profondément pour rendre même ce type jaloux. Le soir, chaque semaine, Mark et Priscilla ont ce qu'on appelle une soirée en amoureux. Quelle est la fréquence de cette soirée et quelle est celle de la journée? Nous sommes plutôt bons à ce sujet. C'est vrai. On le fait chaque semaine. Nous le faisons chaque semaine. Et pas de discussion sur le travail le soir du rendez-vous. Mark a même dit qu'il rentre parfois tard à cause du travail, mais il compense tout cela en passant du temps de qualité avec elle et les enfants comme les vendredis où toute la famille se réunit pour utiliser leur livre de recettes usées pour faire du pain creux pour Shabbat. Quand Mark rentre à la maison pour border ses 2 filles le soir, il récite une prière juive traditionnelle, Mishabarel, qui dit ceci, que la source de force qui a béni ceux qui nous ont précédés nous aide à trouver le courage de faire de notre vie une bénédiction. En effet, alors que nous prouvons que nous sommes humains en identifiant un camion ou un feu de circulation, Mark Zuckerberg prouve qu'il est humain en montrant beaucoup d'amour à sa famille. En fin de compte, Mark s'est occupé des plus grandes entreprises de médias sociaux du monde, il a géré plusieurs entreprises pour connecter le monde et nous emmener vers l'avenir, et il a quand même pris le temps de s'occuper de sa famille. C'est ainsi que l'on vit chaque jour. Si vous êtes un Mark Zuckerberg, vous pouvez regarder cette vidéo pendant que vous êtes encore là. Quant à l'héritage de Mark, pourquoi ne pas le lui demander vous-même ?